Salut tout le monde! Apparemment, il y en a certains d'entre vous que ça intéresse de savoir quelle est ma nouvelle moto, ce que j'ai mis comme accessoire dessus et le pourquoi j'ai changé. Donc c'est parti, hein. Donc vous avez sous les yeux une magnifique Ténéré World Raid de 2022 que j'ai acheté d'occasion à un peu plus de 17 000 km. Voilà, j'ai acheté ça au retour de l'Islande. Je reviendrai à la fin de la vidéo le pourquoi j'ai changé de moto et pourquoi j'ai vendu ma KTM. Alors, vous voyez que là, elle est légèrement accessoirisée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dessus? Alors, attends, toi, va-t'en, hop. Qu'est-ce qui s'est passé dessus? Alors, en premier lieu, je l'ai choisi noir. En bleu, j'aimais pas trop. J'aime bien les motos noires, j'aime bien les motos foncées. Alors, ça s'est pas beaucoup vu sur mes dernières motos, surtout sur la dernière. Mais voilà, je voulais absolument une noire. J'ai trouvé une noire. Et dessus, pour la protéger et pour mettre un peu de paillettes dans ma vie, j'ai appelé nos amis de chez Energy Kit Déco, EKD, qui m'ont fait un magnifique kit déco tout pailleté avec mon nouveau logo fait par l'ami Olivier. Voilà, donc moto noire, j'ai voulu rester sur un truc un peu discret avec des petits rappels jaunes tendance Yamaha Ténéré à l'ancienne, tu vois. Donc j'ai mis des paillettes dans ma vie en mettant des paillettes sur ma moto. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça rigolo et ça change un peu. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'ai fait pour la protéger, pour protéger la peinture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le sabot. Sabot d'origine tout fin. Je me suis dit on va mettre un truc un peu plus costaud. Donc je suis parti sur du SW Motec. Je sais, il y a le sabot AXP qui est noir, qui est censé être plus léger, qui est moins bruyant au choc. Je m'en fous. Moi, la moto, elle est toute noire. Je voulais un sabot gris. Je trouve ça plus joli. Ça allège un peu la ligne. Et choix perso, écoute, pour l'instant, j'en suis content. Et puis, de toute façon, un sabot, c'est un sabot, quoi. Donc, sabot SW Motec. Pour continuer sur la protection, j'ai mis crash bar SW Motec également. Ce que j'aime bien sur ces crash bars, c'est qu'ils sont relativement discrets, ils sont pas trop gros, mais ils protègent bien. Alors pour la petite histoire, là, ces derniers jours, j'ai utilisé plus les crash bars que ces 10 dernières années sur mes derniers trails. Là, ils commencent à être bien râpés et ils protègent super bien. Le réservoir, il a encore jamais touché par terre. La moto, elle s'est posée crash bar guidon. Nickel, le truc il a pas tordu, je l'ai fait tomber quelques fois à l'arrêt en roulant dans des chemins et pas de problème, très content. Et surtout on m'avait dit d'attendre la dernière version, donc ça c'est la dernière version du crash bar SW Motec pour cette World Raid. C'est que là, avant apparemment, je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit, moi j'ai pas vu le modèle précédent, apparemment la barre avait tendance à gêner au niveau du tibia, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc très content, discret, robuste. Hein. De toute façon, SW Motec, c'est ce que j'avais sur la 950 aussi. J'en ai déjà eu d'autres. Voilà, crash bar, discret, costaud, très content. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Béquille centrale Made in Yamaha trouvée sur le bon coin. Ben moi, j'aime bien la béquille centrale pour quand je bricole à la maison, changer les roues ou même dans les chemins en voyage. Ben, je suis bien content d'avoir une centrale. Je sais que parfois il y a un débat, est-ce que la béquille centrale gêne en off-road dans les chemins? Moi perso, avec ma pratique du off-road, du voyage, tout ça, ça m'a jamais gêné d'avoir une béquille centrale. Par contre, ça m'a souvent rendu service. Donc moi je réfléchis pas, béquille centrale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une toute petite protection de biellette d'amortisseur de la marque Athena, ATK, je vous mettrai ça dans le lien là, qui m'a été envoyé par Locomoto. Je viens juste de l'installer, ça tient avec des riselants, et ben on verra à long terme ce que ça vaut. Voilà. Ensuite, support sacoche. Support sacoche, je suis parti sur de Outback Motortech. Chez Outback Motortech, pour la Ténéré, ils ont 3 versions. Il y a 2 versions qui sont compatibles avec le silencieux d'échappement, si je dis pas de bêtises, et une version compatible avec les silencieux hauts qui permet d'avoir les 2 supports au maximum collés sur la moto et d'avoir un montage symétrique. Ils mettent légèrement asymétrique, il doit y avoir 1 cm ou 2 d'écart. Bon, c'est symétrique grosso modo. Et donc au moins j'ai les sacoches bien collées à la moto. Ça c'est bien, j'ai pas de déport, j'ai le même volume de sacoche de part et d'autre. Ça c'est top. En parallèle, j'ai trouvé sur le bon coin
Un support porte-paquet Outback Motortech également. Ça c'est du solide, alors c'est clair que c'est lourd. C'est du costaud, ça c'est de la bonne cam, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc pour mettre ces supports, j'ai mis un silencieux. J'ai mis un silencieux haut HP Corse. En vrai à la base le silencieux d'origine il m'allait très bien. J'avais pas prévu de dépenser quelques centaines d'euros dans un silencieux. Mais pour les sacoches, ben du coup, voilà, ça m'a coûté un peu de rond l'histoire. Bon, très beau silencieux HP Corse, le bruit il est sympa, il casse pas les oreilles, il est homologué, il est très joli en position haute. Après, je regrette pas, hein, c'est chouette. Hein. Ce qui me fatigue un peu avec mon système de bagagerie, c'est d'avoir ça en permanence sur la moto. Ça, en vrai, ça me gave un peu. C'est super moche. C'est aussi moche que les backcountry sont pratiques en fait. Donc, je fais le choix de la praticité à l'esthétique. Voilà, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup aussi des mini clignotants. C'est pas très intéressant, mais j'ai mis des mini clignotants là parce que sinon les clignotants d'origine tombaient en face du silencieux et ils allaient fondre. Donc ça, c'était pas cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parmen Barkbuster, c'est ce que j'avais sur un 950. C'est du costaud. Rien à dire quoi. Parmen Barkbuster. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a ici, on a la caisse à outils Touratech qui est pour BMW GS que j'ai adapté. Il y a une mini modification à faire. Il y a la patte à tordre un peu dans l'autre sens, il me semble de mémoire. Et ça se monte parfaitement, hyper pratique. De ce côté, j'ai récupéré le Scott Oiler que j'avais sur un 950. Donc ça, c'est top pour l'entretien de la chaîne. Ça m'empêche pas de la nettoyer régulièrement pour bien l'entretenir, mais au moins elle est lubrifiée. Elle est lubrifiée en permanence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, j'ai récupéré, hop là, j'ai récupéré les rétroviseurs double take mirror que j'avais sur un 950. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai installé des poignées chauffantes. Alors, les poignées chauffantes. Moi, j'aime bien avoir des poignées chauffantes. J'ai rien contre les gants chauffants, j'en ai aussi. Des gants chauffants nuls qu'on m'a donné pour essayer, des trucs chinois nuls, voilà. Poignées chauffantes, j'ai pris les poignées chauffantes Technoglobe avec le petit bouton intégré à la poignée et pas avec un boîtier de commande déporté. Et ben je regrette un petit peu, enfin je regrette carrément. Déjà le bouton, le petit souci c'est que tu mets le clignot ou quoi, même quand tu as besoin des poignées chauffantes, t'as tendance à les allumer. Donc ça, c'est pas top. Et au niveau de la puissance de chauffe, elles sont pas dingues. Je m'étais posé la question, est-ce que je rachèterais pas des poignées chauffantes KTM, qui est au catalogue KTM, que j'avais mis sur mes KTM précédentes, qui chauffaient trop bien, qui coûtaient pas très cher, qui coûtaient moins cher que les Technoglobe en tout cas. Celles-là, elles sont à 120 €, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Les KTM, elles étaient à moins de 100 €. Et avec juste un petit boîtier déporté, c'est ça qui m'a freiné. Je voulais pas remettre de boîtier déporté. En fait, c'est une erreur parce qu'une fois qu'on les a réglés, on n'y touche plus tellement une fois qu'elles sont allumées. Et surtout, elles chauffaient bien, quoi. Et celles-là, elles ont une chauffe pas terrible. Voilà. Je suis carrément déçu des poignées chauffantes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai changé la prise accessoire de charge. J'ai mis une prise où j'ai deux USB-C et un USB en power delivery. Comme ça charge plus fort. Ok. Ici, j'ai les petits capteurs de pression, les petits bouchons de valve qui font capteur, et j'ai installé le petit écran ici avec une équerre métallique, et comme ça j'ai l'info. Pourquoi je veux avoir la pression de mes pneus? Alors, en off-road, je parle pour moi en termes de ressenti. Régulièrement, quand il y a des changements de terrain, des fois tu arrives sur un terrain un peu meuble, et tu as la sensation du coup d'avoir le pneu sous-gonflé, et tu te demandes si tu as crevé. En tout cas, moi c'était mon cas. Et donc régulièrement, je m'arrêtais, je regardais mon pneu, je disais ah non c'est bon, j'ai pas crevé. Bon ben voilà, maintenant ça m'arrive plus. Tac, je jette un coup d'œil, je sais j'ai toujours ma bonne pression, et voilà. C'est un gadget, ça doit coûter 50 balles sur Amazon ou des trucs comme ça. Et c'est un gadget, mais je trouve ça super utile en fait, c'est hyper pratique. Voilà, moi franchement j'aurais du mal à m'en passer maintenant. La preuve, j'ai récupéré celui que j'avais sur un 950 pour le remettre ici. Ok, alors qu'est-ce que j'ai rajouté? Et pour la navigation, j'ai la tablette comme j'avais sur un 950 avec le support Ramount, et j'ai installé, c'est Motoboxer qui fait ça. Soit tu le trouves sur il a un site internet, ou alors chez XTM Moto ils le vendent aussi.
Et ce support là, il permet de faire support pour la tablette Ramount ou pour n'importe quel autre support GPS. Et en même temps, ça fait rigidificateur de la barre dédiée au GPS d'origine sur la Yamaha. Donc au moins, c'est rigide, c'est tout tenu d'un seul bloc. Ça, c'est top. Petit défaut, ça mériterait d'être un peu plus incliné. Quand on est debout, la lecture, elle est pas top. C'est parfait quand on est assis. Quand on est debout, il faudrait l'incliner un peu plus. Donc je vais essayer de bricoler ça, voir si je peux pas la tordre un petit peu. Je vais essayer de faire quelque chose. Ensuite, j'ai rajouté des longues portées qui m'ont été offertes par notre ami Bob. Il avait ça qui traînait dans son garage, donc j'ai installé ça avec une platine support trouvée à vil prix sur un site internet dont je n'assume pas d'avoir fait mon premier achat via ce site. Voilà. La Ténéré, elle éclaire bien. C'est un autre monde par rapport à la 950 d'origine. Elle éclaire bien. Mais de nuit sur route sinueuse, ça éclaire pas assez sur les côtés et du coup en virage on a tendance à avoir vraiment un trou noir. Moi j'aime bien rouler la nuit et c'est pas parce que il fait nuit que j'ai envie de rouler à l'arrêt. Donc j'aime bien rouler la nuit et ben j'ai installé ça avec un faisceau plus large et je n'ai plus ce phénomène de trou noir dans les virages. Du coup je peux rouler à rythme sympa la nuit et c'est plutôt agréable, c'est plutôt confortable. Voilà. Ça, c'est, je crois que ça vaut 50 balles, hein, ces longues portées là. Hein, c'est pas, je mettrai la référence en bas dans la vidéo. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait sur cette moto? Je vais terminer le meilleur pour la fin, la chose la plus importante à mes yeux. Tout ça, bon, perso, il y a peut-être que toi, tu vas trouver qu'il y a des choses vraiment futiles. Pour moi, tout ce que j'ai mis a son importance. Ce sont des choses dont j'ai besoin. Je les ai pas mises juste pour le plaisir de dépenser de l'argent et pour mettre de la pièce, pour mettre de la pièce quoi. C'était pas trop l'idée. Après peut-être que tu trouveras qu'il y en a trop, que ces gadgets, c'est ton avis. Pas de problème avec ça. Modification importante de la moto par contre, les suspensions. Elles sont passées une fois de plus entre les mains du sorcier Grégory Gasque, alias GGS Suspension. D'accord? Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors il paraît que la World Red, moi je connais que la World Red, je connais pas les Ténéré standards. J'ai très peu roulé avec, j'ai essayé vite fait, donc je vais éviter, voilà, j'ai pas d'opinion particulière. Ce que je sais, quand j'ai acheté la World Red, tout le monde dit que les suspensions sont bien. C'est ce qui m'a aussi incité, mais on en reparlera tout à l'heure, à jeter mon dévolu sur cette World Red. Quand je l'ai acheté, j'ai trouvé les suspensions bien. Clairement, suspension, pour de la suspension d'origine de petit diamètre, c'est du 43 mm de diamètre, j'avais du 48 sur la KTM. J'ai trouvé les suspensions bonnes. La fourche était bonne. J'ai pris le temps, c'est très important, j'ai pris le temps de régler mes suspensions d'origine. J'ai appelé Greg pour savoir ce qu'il me conseillait comme valeur de course morte, tout ça. J'ai essayé de les régler au mieux. J'ai réussi à trouver un réglage qui était assez satisfaisant sur la fourche à l'avant. Par contre, l'amortisseur arrière, c'était une catastrophe. La moto, elle était affaissée. Elle était en bas et c'était une pompe à vélo. Et j'ai essayé plein de réglages, de durcir, tout ça. J'avais durci la précharge au maximum. J'avais serré la précharge à fond. La moto, elle était par terre, c'était une pompe à vélo. J'avais fermé les compressions, moi j'avais un peu tout essayé en étant au téléphone avec Greg. Rien à faire. Rien à faire, l'arrière, c'était pas ça, la moto est pompée. Bon, parti de ce constat-là, je me suis dit, eh ben hop, je la renvoie chez GGS et puis on va voir ce qu'il peut me faire. Donc, il connaît mon utilisation, il sait ce que je veux. Moi, ce que je veux en termes de suspension, c'est pas très original, hein, mais voilà, je te le dis quand même. J'aime bien avoir du confort en début de course sur les chocs, sur les chocs rapides, les trucs un peu ondulés. J'aime bien sentir avoir une moto qui fait un peu tapis volant, qui gomme bien tous ces chocs-là, et qu'ensuite, si jamais il y a des gros chocs où on va aller chercher l'enfoncement de la fourche, j'aime bien sentir que l'hydraulique se freine. Plus on arrive en bout de course, plus l'hydraulique se freine. J'aime bien sentir ça, et ce qui évite d'aller talonner. Donc ça, c'était ce que je voulais. Est-ce que je l'ai obtenu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué sur l'hydraulique. On a gardé les ressorts d'origine. Il a joué sur l'hydraulique. Changement de clapet, tout ça, circulation d'huile.
Donc je suis assez souple en début pour du confort et ça se durcit bien en fin de course. À l'arrière, par contre, souci, le ressort d'origine était trop faible, il est sous-dimensionné. Je fais 72 kg sortie de douche. On peut pas dire que je sois monstrueux physiquement, quoi, tu vois. Mon cahier des charges, c'est la suspension préparée pour moi équipée, donc un bon 80 kg, et avec 30 kg de bagages. Voilà, elles sont préparées pour cette configuration-là, puisque c'est dans cette configuration-là que je vais le plus rouler. Donc, il m'a changé le ressort, il m'a mis un ressort Öhlins. Alors, c'est pas parce que c'est un ressort Öhlins qu'il est plus performant, et comme c'est un ressort Öhlins, il est jaune, et du coup, il est parfaitement assorti avec la déco, parce qu'on a le souci du détail. Donc, changement du ressort pour un ressort de taille au-dessus en termes de tarage, gestion de l'hydraulique différente, et là, c'était pas mal. C'était pas mal, il y avait un réel mieux. J'ai roulé un peu pour bien sentir, pour bien analyser ce que je ressentais sur la moto. J'ai rappelé Greg en lui disant « c'est bien, il me manque un tout petit peu cette sensation de tapis volant ». Il m'avait prévenu que de toute façon, on ne serait pas au niveau de ce qu'il y avait sur la 950. La 950, les suspensions, elles sont plus grosses, elles sont une technologie différente qui lui permet d'aller travailler encore plus en profondeur, si je dis pas de bêtises. Il m'avait dit, tu n'auras pas cette même onctuosité que la 950, mais quand même, il y a moyen de faire un truc qui est vraiment pas mal. Donc, à force de rouler après la prépa, j'ai senti que c'était mieux, mais qu'il me manquait un tout petit quelque chose. Je l'ai rappelé. On a changé quelques clics en détente à l'avant, quelques clics en détente à l'arrière. On a enlevé un peu de détente. Et là, pouf, la magie, elle a opéré. En 3 clics, la suspension, elle a changé. Mais du tout au tout. J'ai gagné énormément en confort. Et là, je suis ultra satisfait de mes suspensions. Et ça, c'est un excellent investissement. Excellent investissement. Voilà. Parce que aujourd'hui, les suspensions, elles sont capables de me donner le maximum de leur capacité, en tout cas de ce que moi je leur demande de me donner. Ça pourrait, pour aller chercher beaucoup mieux, je pense qu'il faudrait changer carrément les suspensions. Tu vas passer sur du Öhlins plus gros diamètre, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, je dis Öhlins parce que voilà, c'est un truc ultra connu qu'on a tendance à dire. Voilà. Bon, bref, je vais pas faire ça. Donc là, les suspensions vraiment bien, de bonne facture, très satisfait. C'est ce qui me faisait peur un peu au début quand j'ai changé de moto, les suspensions, est-ce que ça va le faire et est-ce que le moteur, ça va le faire. Voilà. Donc là, je vous ai présenté la moto. La question que certains se posent, l'adventuriste roule sur une Ténéré. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, ça faisait un moment que je le disais. Les proches savent que je disais, le jour où je change ma 950, il y a peu de chances que j'achète une KTM derrière. Pourquoi? Parce que les KTM qui sortent aujourd'hui, actuellement, je les trouve moches. Voilà. Peut-être que dans quelques années, je les trouverai belles, mais aujourd'hui, je les trouve moches. Voilà, c'est comme ça. Et aussi, je voulais une moto pas bardée d'électronique, dans le sens où j'ai 10 millions de réglages possibles et où du coup, c'est toujours en train de... Voilà, j'avais pas envie de ça. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis juste que je n'en avais pas envie. D'accord? Donc, comment je la trouve, cette Ténéré? Alors déjà, cette Ténéré, je la trouve facile. C'est une moto facile. Et pourquoi j'ai changé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce changement? C'est l'Islande. Il y a deux facteurs qui sont rentrés en compte. Déjà, François, quand il a galéré dans le premier gué avec sa World Red, je sais pas si tu as vu les vidéos, ce gué-là, je l'avais traversé juste avant avec ma 950. La moto, je la connaissais, j'ai traversé le gué sans aucun problème. Pas de problème. François, derrière ce temps, je prends sa moto que je ne connais pas, je la prends en plein milieu du gué, conditions parfaites pour découvrir une moto. Et là, j'ai halluciné, la moto, je l'ai trouvée d'une facilité. Elle a beau être volumineuse au niveau du réservoir, je l'ai trouvée super facile. Bon, déjà, tu passes sur une moto neuve, toutes les commandes sont fluides. Le moteur, super souple, hyper élastique. Et je sais pas, même si le poids, il est un peu plus haut perché que la 950, je l'ai trouvé immédiatement facile à prendre en main. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ma 950, même si je suis content, j'arrive à m'en servir à peu près correctement. Là, c'est un autre monde. C'est tellement plus facile et du coup, tellement plus reposant quand tu es en voyage. Et en voyage, on n'est pas en mode rallye. On est en mode, c'est bien de parcourir de longues heures, de rouler de longues heures, de nombreux kilomètres, en essayant de s'économiser. Et là, c'est vrai que j'ai réalisé que la KTM, c'était pas forcément la moto la plus facile du monde. Même si ça m'a jamais empêché de prendre énormément de plaisir avec et de rouler de longues heures à son guidon.
Et deuxième point qui m'a vraiment gonflé, alors ça avait commencé à me fatiguer au Maroc, et là ça a été la cerise sur le gâteau en Islande, c'était l'autonomie. L'autonomie, la consommation. Voilà, j'étais entre 7 et 8 litres au 100 de consommation avec la 950 à carbu, c'est normal. Gros moteur bicylindre début des années 2000 à carburateur, contre moyenne cylindrée aux dernières normes en injection. Forcément, il n'y a pas match. En gros, il y a 3 litres au 100 de consommation d'écart. D'accord? Et surtout l'autonomie, en fait, avant, je voyais pas bien l'intérêt d'avoir une autonomie de 400-500 km. Aujourd'hui, je le vois, cet intérêt. Même ici, en France, je fais des allers-retours. Des fois, je vais chez mon père, une centaine de kilomètres ou quoi. Avec la 950, j'étais en permanence en train de me dire, il faut que je pense à faire le plein. Là, je peux faire 450 bornes sans réfléchir. Donc, tu as le temps de voir venir. Donc, ça veut dire que dès que je prends la moto, je vais taper 150 bornes. Je sais que je suis pas obligé de remettre de l'essence pour la prochaine fois. Et en vrai, c'est hyper confortable. Voilà, c'est un détail. Mais moi, mon utilisation, finalement, ça n'était pas même. Ça me gonflait de penser en permanence au carburant. Là, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. Et pourquoi j'ai changé aussi, pas parce que j'aime plus la KTM 950, c'est une moto que j'aurais adoré garder toute ma vie, mais financièrement, c'est pas possible. J'avais envie de changement. J'avais envie d'une moto qui se fait oublier. Qui se fait oublier mécaniquement. La 950, j'ai jamais été en panne, j'ai jamais eu de réels problèmes. Des petits ajustements par-ci par-là qu'on accepte parce qu'on est passionné, mais surtout qui se fait oublier à l'utilisation. Là, le moteur, il est souple, il cogne pas, il est super élastique, et du coup, quand tu roules, tu es concentré sur ton pilotage et t'es pas en train de réfléchir à utiliser ta moto. La moto qui est plus présente, qui demande plus d'engagement. Celle-là, elle demande aucun engagement. Et celle-là, elle te rend meilleur. Elle est super facile à rouler. Et du coup, ça me va bien. Ça correspond assez à ce que je cherchais en ce moment. Peut-être que dans 2 ans, je changerai du tout au tout et je reprendrai une KTM qui pousse au cul. Et là, j'avais pas envie de ça. En termes de performance pure, on avait fait un comparo en Islande. C'est kiff-kiff. Hein. Une T7 avec une ligne complète Accra, elle me fumait la 950. La 950, c'était pas une moto ultra performante non plus. C'était pas une arme de guerre en termes de puissance. Hein. Faut pas, ça avait du caractère, un caractère moteur, mais en termes de puissance pure, de performance, c'était tout à fait raisonnable. Donc là, j'ai pas la sensation d'avoir perdu énormément en performance. Par contre, j'ai gagné en facilité. Et une moto facile, c'est une moto qui nous permet d'essayer des choses. Et au final, je pense que je serai plus à l'aise sur route et sur chemin avec cette moto-là. Elle va me permettre d'essayer plus de choses plus facilement. Donc, je suis très content d'avoir changé. Est-ce que je regrette ma 950? Oui, je la regretterai toujours parce que c'était une super bécane. Et là, pour l'instant, c'est une moto qui me va bien. C'est une moto avec laquelle j'ai hâte de voyager et qui est de bonne facture. Made in France, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc expérience Yamaha à venir. Pour l'instant, j'en suis très content. Et j'ai même envie de dire, avec cette moto, je suis carrément plus débile qu'avec la KTM. Elle me donne envie de faire elle me donne envie de un peu de faire le con, quoi. Donc c'est une moto finalement qui, même si sur le papier c'est loin d'être la plus performante, et bien utiliser c'est loin d'être la plus ennuyeuse finalement. Elle est pas ennuyeuse. Et je redécouvre le plaisir d'avoir une moto où tu mets gaz en grand, tu maîtrises absolument tout ce qui se passe. C'était pas forcément le cas avec la 1190 que j'avais avant, où on était très vite à des vitesses exagérées. Là, c'est démocratique, quoi. Ça reste, tu peux t'amuser dans un truc pas trop délirant et prendre énormément de plaisir. Donc, je suis très content d'avoir changé. Elle correspond bien à mes envies du moment. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, c'était la présentation de ma nouvelle moto. Est-ce que je change le nom de la chaîne? Je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Mais voilà. Bon, allez, à la prochaine. Ciao.